L'autre jour, je me baladais sur YouTube en regardant des podcasts américains, le genre de podcast avec des masculins red pill d'un côté dit misogyne. Je dis bien misogyne entre guillemets parce que de nos jours, misogyne ça veut tout rien dire. Il suffit juste de pas être d'accord avec une femme pour être misogyne. Même si on a certains, bon, ça paraît assez évident qu'ils le sont vraiment. Et bref, et de l'autre côté, t'as une femme moyenne dit féministe ou une meuf de OnlyFans qui, elle aussi, se dit féministe, qui me paraît plutôt ironique, mais bon, ça j'y reviendrai peut-être un jour. Et ce que je remarque en regardant ce genre de podcast et ce genre de débat, c'est que peu importe l'affirmation que faisait le masculin red pill, qu'elle soit misogyne, enfin considéré misogyne ou violent envers les femmes ou réducteur envers les femmes, bah c'est rare que je me dise bah en fait la meuf a totalement raison, le mec a totalement tort, ou que je me dise c'est elle qui gagne le débat sur tous les points. Et du coup j'ai cherché à trouver les raisons de pourquoi est-ce que la plupart du temps les femmes finissent bouche bée alors que le féminisme est censé être la bonne voie à suivre. Et soit je suis totalement biaisé, mais c'est tout à fait possible, hein. I'm only human after all, ne me blâmez pas. Soit toutes les femmes qui supportent le féminisme sont totalement connes. Attendez avant de faire les choquer et écoutez la suite de mes raisonnements, qui est qu'une si grande partie de la population ne peut pas être conne. Donc c'est pas les femmes féministes qui sont connes, donc la raison est autre. Du coup, je me suis dit que ça venait peut-être de leur idéologie. Donc j'ai tapé féministe sur internet et j'ai regardé ce que vaut le féminisme en 2025. Bon, en vrai, dans l'intro, je vous ai un peu menti. J'ai pas tapé féminisme. J'ai tapé patriarcat en premier. Mais bon, si tu parles avec une de féminisme pendant plus de 10 minutes, il va forcément avoir au moins une ou deux fois le mot patriarcat. Et voilà ce sur quoi je suis tombé. Vous parlez des femmes, justement. L'autre jour, vous disiez, ça m'a surpris, vous avez dit, bah oui, on peut changer de femme quand on trouve mieux. Mais c'est quoi de trouver mieux qu'une femme qu'on aime? Si on aime sa femme, alors c'est ça m'a surpris. Quand je dis qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est parce que c'est vrai que ce soit pour une voiture, une femme, un frigo, n'importe quoi. Bon, je peux comprendre que le fait d'être comparé à un frigo ou je ne sais quel objet du quotidien peut être insultant et rabaissant. Et franchement, je suis plutôt d'accord. Une femme peut servir à d'autres choses qu'à être un simple frigo. Elle peut aussi faire le ménage et s'occuper des enfants. Blague mise à part, c'est ton contre-argument un mec qui dit que t'es un frigo. C'est bah toi t'as un balai à chaude. Bah le féminisme en 2025, ça va pas aller bien loin. Surtout que quand t'analyses bien ce qu'il dit en mettant tes sentiments et ton ego de côté, tu te rends compte que la métaphore n'est pas si mauvaise que ça. Que tu sois homme ou femme. Parce que la vérité, c'est que si ton conjoint te convient sur tous les critères, mais que t'as un autre qui convient encore plus sur tous les critères, il est quand même assez probable que tu ailles vers celui qui a le plus. Même s'il y a d'autres éléments à prendre en compte, comme l'amour que tu portes à cette personne, que tu portes dans ton cœur depuis 3 ans et blablabla, enfin bref. Mais si je vous montre cette vidéo, c'est pas pour la pointer du doigt en disant ah regardez là elle est conne, non, c'est quand même pour un truc plus intéressant que ça. C'est juste que là on voit le premier point, pas du féminisme, mais des féministes, qui est qu'elles voient tout argument n'allant pas dans leur sens comme une attaque personnelle et analysent ça avec leurs émotions plutôt que l'analyser de manière rationnelle. Parce que même si on peut remettre en question la valeur morale du fait de changer de partenaire dès que t'en vois un qui est un peu meilleur, t'es juste un gold digger, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive dans notre monde et c'est une réalité qu'il faut accepter. Combien de fois sur les réseaux vous avez entendu des histoires du mec qui s'est fait tromper par sa gonzesse dès qu'il y en avait un qui était plus riche, ou de la meuf qui s'est fait tromper par son mec dès qu'il y en avait une qui était plus jeune et plus belle. Même si ça se fait pas avec ces bâtards, il faut en prendre conscience pour pouvoir justement mieux s'en protéger. Plutôt que de voir que les éléments de la métaphore et de dire mais t'as pas honte, t'es vraiment un connard, tu nous as traité de frigo, enfin bref. Maintenant que je vous ai dit tout ceci et que je vous ai exposé mon intelligence supérieure, on peut passer à la vidéo suivante. Bon, pour les 2-3 du fond qui auraient pas compris la première vidéo, en gros il y avait écrit pourquoi est-ce que son body count est important. Et là il y a déjà quelque chose sur lequel on peut débattre. Non pas que je pense que le body count d'une meuf c'est pas important, mais après toi tu peux déjà décider de pas lui donner de l'importance, hein. Si tu veux que ta meuf ait tourné avec son mec, c'est ton choix et tu fais ce que tu veux. Moi je trouve ça bizarre, mais c'est ton choix. Juste que déjà de 1, demander son body count à une personne que tu viens à peine de rencontrer, c'est un peu bizarre quand même. Mais si c'était que ça, allez, on peut accepter parce que ça reste quelque chose qu'on considère important. Si t'es un peu beau gosse et que tu lui fais vivre des émotions incroyables, il n'y aurait pas vraiment de problème à ce qu'elle te donne un chiffre pour son body count. Mais le truc, c'est que c'est une question assez impertinente parce que les meufs sont pas connes. Elles peuvent comprendre que le body count, pour nous, c'est quelque chose d'assez rédhibitoire s'il est trop. Donc, elles vont juste te mentir. Et donc, ça sert à rien de poser la question parce que dans tous les cas, elle va te mentir, elle va te dire qu'elle a 2 de body count alors qu'elle en a 200. Pourquoi ma voix, elle s'est accélérée sur la fin comme ça, quoi qu'il en soit? Plutôt que lui demander qu'est-ce que c'est que son body count, regarde comment elle agit et regarde si elle agit comme
comme une fille bien que tu veux marier. Mais dans tous les cas, tout ça là, c'est pas important. C'est pas ce sur quoi est-ce que je veux me concentrer. Si on regarde les arguments qu'elle fait, déjà elle dit 0% de chance de trouver le clito. On pourrait dire qu'un mec qui a plus d'expérience a plus de chances de le trouver ou blablabla, mais faisons comme si l'argument n'existait pas et concentrons-nous sur les autres qui a 82% de chances de considérer les femmes comme un objet. Je vois pas le rapport entre considérer les femmes comme un objet et le body count. Mais c'est toujours pas ça le plus important. Le plus important, c'est 73% de chances d'avoir peur que tu le compares, 95% de chances d'être même le pire coup de ta vie. Donc, encore une comparaison. Je pourrais débattre sur ça, mais admettons, les hommes qui veulent pas d'une femme à trop au body count sont des hommes qui sont pas capables d'assumer la comparaison avec d'autres hommes et qui ont peur d'être le pire coup de ta vie. Bref. En gros, les hommes ont peur d'être comparés. Mais quand tu vas sur le compte de la meuf et que tu remontes de quelques vidéos seulement, tu tombes là, ce biscuit représente le pire fléau présent chez les féministes. Le double discours. Parce que quand c'est les hommes qui veulent pas être comparés aux autres hommes, ah mais c'est un sale misogyne qui a peur de pas savoir bien baiser correctement. Mais quand c'est une meuf qui se fait comparer aux autres meufs, non mais toutes les femmes sont incroyables et toi de toute manière t'es qu'un sale blaireau. Vous les voyez hein, les femmes, que leur vice. Mais on arrête de raconter des conneries, plus sérieusement. Voyez comment tout ce qu'un homme peut faire est mal et tout ce qu'une femme peut faire est bien, même s'ils font exactement la même chose. Alors je veux bien l'entendre, un homme, une femme, c'est différent et du coup on n'attend pas les mêmes choses d'un homme que d'une femme. Mais malgré les différences entre les hommes et les femmes, il y a quand même une certaine chose qui nous réunit et qui est notre humanité. On est tous des êtres humains. Et malgré le fait que certains éléments sont plus féminins ou plus masculins, en tant qu'être humain, on a des qualités qui sont intrinsèquement bonnes, des défauts qui sont intrinsèquement mauvais et des attributs qui sont intrinsèquement neutres. Et le fait de comparer une personne avec qui est-ce qu'on passe du temps actuellement aux personnes avec qui est-ce qu'on a pu passer du temps, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait naturel. Mais ça peut être perçu comme quelque chose de désagréable par l'autre partie. Alors toutes les remarques qu'on peut se faire, mon ex il faisait mieux ci, mon ex elle faisait mieux ça, on peut se les garder parce que c'est juste agaçant pour l'autre partie. Toi, si tu sais que tu n'aimes pas être comparé avec d'autres personnes, bah prends juste une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience. Comme ça, il y aura pas beaucoup de gens avec qui te comparer. C'est dingue, comme tout a l'air plus simple quand on analyse les comportements humains en mettant nos émotions de côté, tout simplement. Bref, tout ça encore une fois, c'est pas pour dire ah regardez, elle est méchante, elle fait des doubles discours. Non, c'est plutôt pour pointer du doigt pour que toutes les personnes qui se reconnaissent en ces doubles discours puissent faire évoluer leur argumentaire. Parce qu'encore une fois, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Forcément, il y aura des points sur lesquels est-ce que les hommes pourront faire plus de choses ou les femmes pourront faire plus de choses. Ça s'appelle les différences. Voilà. Putain, il est trop bizarre le temps que je prends dans ces vidéos. J'ai l'impression d'être condescendant et je m'énerve moi-même. Enfin bref. De base, je devais vous quitter là, mais j'ai trouvé une autre vidéo qui mérite d'être analysée. Alors déjà, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Et de deux, on va pouvoir passer à la suite, tout simplement. 3 tiny acts of feminism you can do right now. Don't move over for a man on the sidewalk. Statistically speaking, men don't move out of the way and women do. Alors c'est ça ton combat. Déjà en principe quand on arrive dans cette situation, les deux personnes se décalent pour pouvoir toutes les deux passer. Mais bon, peut-être c'est moi qui vis dans un monde idyllique. Mais même si c'est pas le cas, c'est vraiment ça ton combat. Enfin je veux dire, le fait que le plus gros problème dans ta vie soit que les hommes ne se décalent pas sur le trottoir pour moi, ça montre bien juste que tu n'as pas de problème dans ta vie. En tout cas pas de vrai problème dans ta vie. Parce que je pense que quand tu croises quelqu'un dans un trottoir, tu te décales inconsciemment et que tu te dis pas quel misogyne cet homme, il s'est pas décalé pour moi alors que je suis une femme. C'est vraiment la conséquence de milliers d'années de domination patriarcale, d'oppression sur les femmes. Avec le poing serré à deux doigts de te retourner pour aller lui casser la gueule. Non, je pense pas que ça arrive. Donc autant si tu t'attardes sur des détails comme ça, t'es un peu casse-couille, mais vas-y. Si ça te fait plaisir d'avoir l'impression de dominer les hommes comme ça, vas-y, fais-le. Mais ça me laisse quand même perplexe parce que t'as vraiment l'impression de changer le monde patriarcal en empêchant juste les boueurs du quartier de passer tranquillement sur la route. Enfin, je sais pas, c'est quand même une question que je me pose. Parce que c'est pas comme si le boulanger du quartier c'est un oppresseur patriarcal, hein. Il subit le système tout autant que toi, mais bref. Remove sorry from your vocabulary unless you were at fault or apologizing for something. Sorry to bother you or sorry I just had a question. No. You do not have to rush, queen. You do not have to rush to figure out your order. We're taking our damn time. Taking our time. Encore une fois, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est réellement ça ton combat? Parce que je vous rappelle quand même qu'au début de la vidéo, elle nous dit, ce sont des petites actions féministes que vous pouvez faire dans la vie quotidienne. Et je vois pas encore prendre de l'espace et prendre son temps, c'est féministe.
féministes. Parce que c'est même pas comme si on était dans les années 50 où est-ce que les voix des femmes étaient réellement réprimées. Non, on est en 2025 et on est dans une société où est-ce qu'on nous rabâche des discours féministes qui permettent aux femmes d'être écoutées, en particulier dans le monde occidental, le monde dans lequel est-ce qu'elles vivent, bien évidemment. Et encore, je peux l'entendre que oui, tous les droits des femmes ne sont pas encore atteints, mais si s'il y a bien un lieu sur Terre où est-ce que le droit des femmes est plus respecté, c'est bien et bien en Occident. Et c'est pas pour rien que je vous dis ça, c'est parce que là, ce qu'elle nous raconte, c'est quelque chose d'impertinent dans le combat féministe. C'est pourquoi, en 2025, on peut trouver des gens qui n'arrivent plus à s'associer à tout simplement parce que les principales protagonistes de ce dernier décident de se plaindre dans le monde dans lequel elles vivent et de manière assez bête dire tout simplement c'est la faute des hommes, sans même chercher à réfléchir. Moi je trouve ça bête tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de pays à travers le monde pour laquelle la cause des femmes est une cause pour laquelle on mérite de se battre ardemment. Et même en Occident il y a encore beaucoup de problèmes que les femmes vivent, mais les principales défenseuses des droits des femmes, plutôt que de se concentrer sur ces problèmes là comme l'insécurité par exemple, ou les violences faites aux femmes, décident d'aller sur internet pour dire aux femmes de prendre de la place. Oui mais non, ça va pas régler tous les problèmes, tous les vrais problèmes que vivent les femmes dans ce monde en fait. C'est pourquoi je trouve qu'aujourd'hui les féministes se concentrent pas forcément sur les bons combats. Mais bon, après c'est que mon avis, et si vous êtes pas d'accord avec, vous pouvez toujours en débattre en commentaire. Je pourrais continuer la vidéo, mais tout ce qu'elle dit c'est faut pas suivre les standards de féminité de la société et envoyer thanks THX à la fin de tes messages. Et si je devais continuer ma réaction, je ne ferais que me répéter en disant que c'est des combats impertinents, que c'est pas en envoyant thanks THX ou en arrêtant d'être féminine que tu vas changer la situation des femmes dans le monde. Et que moi quand je vois des femmes qui font ça, je vois juste des femmes qui veulent slay et faire leur intéressante. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, un autre débat, et c'est pas ce sur quoi j'ai envie de me concentrer aujourd'hui. Donc fin de la vidéo, like, commente, abonne-toi, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.